La guerre d'Algérie doit prendre toute sa place dans notre mémoire, affirme Emmanuel Macron. Depuis son ascension à l'Élysée, le président français Emmanuel Macron ne cesse d'évoquer la question de la mémoire. Une question qui renvoie souvent à la guerre d'Algérie et ses conséquences sur les relations entre les deux pays, plus de 60 années après l'indépendance de l'Algérie. Les relations entre la France et l'Algérie sont marquées par des fluctuations, et au gré des événements et parfois des déclarations des responsables des deux États, notamment sur la question de la mémoire. Il suffit de se rappeler la crise entre Alger et Paris à l'automne 2021 pour se rendre compte du poids de la question de la mémoire entre les deux pays. C'est pour dire que plus de 60 années après la fin de la guerre d'Algérie, la question de la mémoire est toujours un sujet qui fait débat en France et en Algérie. Un débat que l'actuel chef de l'État français, Emmanuel Macron, a souvent suscité par ses nombreuses déclarations et prises de position sur la question du colonialisme français et de la guerre d'Algérie. À chaque fois que l'occasion se présente devant lui, Emmanuel Macron n'hésite pas à évoquer la question de la mémoire entre la France et l'Algérie. Le fait qu'il soit le premier président français né après l'indépendance de l'Algérie, fait que l'actuel locataire de l'Élysée porte un discours différent de celui de ses prédécesseurs sur cette période de l'histoire entre les deux pays. Emmanuel Macron évoque le combat de Gisèle Halimi contre la guerre d'Algérie. Dans un discours, prononcé mercredi 8 mars au Palais de Justice de Paris, en hommage à la célèbre avocate féministe Gisèle Halimi, décédée en juillet 2020, Emmanuel Macron a évoqué encore une fois la question de la mémoire entre la France et l'Algérie. Il faut dire que l'occasion s'y prête lorsque l'on se rappelle l'engagement de Gisèle Halimi, à l'époque, pour la défense de la cause algérienne. Emmanuel Macron a évoqué, à l'occasion, les combats de Gisèle Halimi pour la décolonisation et contre la guerre d'Algérie. Il a notamment parlé de Djamila Abou Pacha, militante du FLN, que l'avocate a défendue en 1960. L'humiliation, la torture, le viol l'avaient accablé, a-t-il affirmé. Gisèle Halimi a porté la cause de l'indépendance algérienne. La guerre d'Algérie doit maintenant prendre toute sa place dans notre mémoire, ici en France, et en Algérie, a-t-il ajouté. Les propos d'Emmanuel Macron sur la guerre d'Algérie, qui interviennent dans un contexte marqué par une grisaille entre Alger et Paris, suite à l'affaire de la militante Amira Bouraoui, pourrait constituer un prélude au réchauffement des relations entre les deux pays à la veille de la visite d'État d'Abdelmadjid Tebboune en France. Le 27 février dernier, Emmanuel Macron avait déclaré, lors d'une conférence de presse à l'Élysée, qu'il allait continuer à avancer pour renforcer la relation de la France avec l'Algérie au-delà des polémiques coups de théâtre France. Algérie Ferry oublie des passagers à Alger. Un scandale a éclaté en Algérie, impliquant la compagnie maritime nationale algérienne Algérie Ferry. Des passagers d'un bateau, qui devait initialement partir le lundi 6 mars à midi, ont été oubliés. Le navire a quitté le port d'Alger à destination de la ville de Marseille le dimanche 5 mars à 16h00, en raison d'une grève au port de Marseille. Mais le plus choquant dans cette histoire, c'est que les passagers n'ont pas été prévenus du changement de la date et de l'heure de la traversée maritime. Plus de 200 personnes ont été touchées par cette négligence de la compagnie maritime algérienne. Une dame a témoigné au micro de la chaîne de télévision privée en Nahar, exprimant son mécontentement face à cette situation. Des clients mécontents se sont rendus devant le siège de la compagnie nationale à Alger pour protester contre cette injustice. D'autres passagers se sont tournés vers la compagnie maritime française Corsica Lina pour trouver une solution rapide pour rentrer en France. Cependant, cela a entraîné des frais supplémentaires pour les passagers, qui ont été contraints de dépenser plus d'argent pour rentrer chez eux, d'autant qu'Algérie ne voulait pas leur rembourser, vu le fait que les billets aient été payés en euros. Par ailleurs, les passagers touchés par cet oubli ont exprimé leur frustration face au manque de communication de la compagnie maritime algérienne. Certains ont déclaré que cette situation était inacceptable et qu'ils envisageaient de poursuivre la compagnie en justice, qui les a abandonnés à leur triste sort. Bagages, la décision choc d'Algérie Ferry. La compagnie maritime qui relie également l'Algérie à l'Espagne, a récemment pris une décision importante concernant le transport de bagages. Depuis le jeudi 23 février, il est désormais interdit d'embarquer tout véhicule avec des bagages chargés sur le toit à bord des traversées de la ligne Alicante-Oran. En effet,
Cette décision a été prise dans le but de garantir la sécurité des passagers et de l'équipage, ainsi que pour éviter tout risque de dommages ou de perte de bagages. En effet, les bagages transportés sur le toit des véhicules peuvent être dangereux en cas d'accident ou de forte houle, et peuvent également endommager d'autres véhicules ou des installations portuaires. Cette nouvelle mesure de restriction a suscité des réactions mitigées de la part des voyageurs. D'un côté, certains ont salué cette décision qui garantit la sécurité à bord des ferries, tandis que d'autres se sont plaints de l'impact financier que cela aura sur leur vol vers l'Algérie. Terrible nouvelle pour les Algériens de France. Les manifestations contre la réforme des retraites du gouvernement français ont bloqué le pays depuis le mardi 7 mars. Les grèves se poursuivent et touchent tous les secteurs, y compris les contrôleurs aériens, qui ont prévu des perturbations les jeudis 9 et vendredi 10 mars. Les contrôleurs aériens sont en effet opposés à la réforme des retraites et continuent de protester contre le gouvernement du président Emmanuel Macron. Le ministre français des Transports, Clément Beaune, a confirmé que les perturbations dans le secteur aérien persisteront jusqu'à vendredi. La Direction générale de l'aviation civile, DGAC, a donc demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vol. Les vols vers l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle devront être réduits de 20%, tandis que les vols vers les aéroports de Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse devront être réduits de 30%. La DGAC a prévenu qu'il y aura probablement des perturbations et des retards dans les programmes des vols. Elle a donc invité les passagers à reporter leur voyage, s'ils le peuvent, et à contacter leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur volume mardi. Une centaine de vols ont été annulés et ou retardés, affectant toutes les compagnies aériennes. Transavia a annulé 30% de ses vols pour la journée, soit 48 vols. Air Algérie a également été contrainte d'annuler plusieurs de ses vols. Cette nouvelle grève risque de perturber les vols entre l'Algérie et la France. Les voyageurs prévoyant de transiter par les aéroports concernés par la grève doivent prendre leurs précautions et se renseigner auprès de leur compagnie aérienne. La DGAC n'exclut pas la possibilité d'autres perturbations et retards dans les vols, ce qui peut causer des désagréments importants pour les voyageurs. Les contrôleurs aériens continuent leur mouvement de protestation contre la réforme des retraites, et les perturbations dans le secteur aérien risquent de persister dans les jours. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.